tous, bienvenue donc à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière, dont je vous rappelle le thème pour l'année, c'est Ensemble c'est mieux. Et pour cette émission, donc, nous avons le plaisir d'accueillir une association Sampriote, une épicerie solidaire, l'Épice Samprio. Alors, pour nous parler de cette association, donc nous avons des représentants évidemment. Donc en face de moi j'ai Christine Vincent et Michel Martin, respectivement présidente et vice-présidente de l'association. Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu nous rendre visite. J'ai également dans le public d'autres membres de l'association, donc Yolande Loba qui est trésorière, Thierry Osoda, excusez-moi si je me suis trompé dans la prononciation, trésorier adjoint, j'ai mal écrit en fait, je me suis pas et Corinne Yéric, donc qui est secrétaire adjointe. C'est bien ça, hein, je ne me suis pas trompé. Donc bonsoir à vous, merci d'être venu. Plus un visiteur qui vient nous rendre visite, bienvenue à toi aussi. Merci. Voilà, donc alors une épicerie solidaire, qu'est-ce que c'est? Alors, si je commence, une épicerie sociale et solidaire, c'est important parce qu'en fait, dans le terme déjà, ça veut déjà dire deux publics. Donc, ça veut dire qu'on a des personnes comme tous ceux que vous venez de citer là, qui sont solidaires, et on a un public bénéficiaire qui rentre par dossier de candidature, orienté par des travailleurs sociaux de la ville ou en direct par notre propre travailleur social. D'accord. Alors, c'est quoi le principe de l'épicerie solidaire? Je crois qu'il faut mettre en exergue qu'on n'est pas uniquement des marchands de choux, de carottes et de navets, n'est-ce pas? Et que l'idée est de faire un peu rapprocher les gens, c'est le côté solidaire, hein, que chacun mette un peu la main à la pâte. Hein. Je crois que c'est ça qui nous distingue surtout d'endroits où on ferait uniquement de la bienfaisance, sans chercher à coller les gens qui en bénéficient. On cherche à créer du lien, voilà. C'est important. Hein. Voilà. Alors, cette épicerie, donc, alors, à quoi ça ressemble une épicerie solidaire donc? Alors, elles ne se ressemblent pas toutes. Hein. Parce donc, que nous, je suppose que si vous voulez créer du lien, on n'a pas que des on n'a pas qu'une épicerie, voilà aussi justement. Un endroit convivial. Donc Tout déjà, voilà, c'est un grand espace, hein, on va dire, on a 170 mètres carrés sur Saint-Priest, qui se situe sur l'avenue Jean Jaurès, donc qui est un lieu complètement ouvert à tous. Du coup, c'est pas stigmatisant pour les gens, on n'est pas dans une cité par exemple. Donc ça, c'est très important. Et dans les 170 mètres carrés, on a 70 mètres carrés à peu près réservés pour l'épicerie. Et on a une bonne cinquantaine de mètres carrés réservés aux ateliers, où on a des tables, des chaises, on boit le café, etc. On fait des ateliers, on fait plein de choses. D'accord, des ateliers, c'est-à-dire du bricolage, Non, c'est plus des ateliers gastronomiques. D'accord. Hein? Donc on achète d'un côté et on consomme de l'autre. Tout à fait, on transforme, Voilà. tout à fait, et après on grignote. Voilà. Tout à fait. Alors, vous proposez donc des produits aux gens. Quelles sont vos sources d'approvisionnement? Alors, on a plusieurs sources, hein, parce que comme on a deux publics, il faut qu'on approvisionne les deux publics. Donc, pour les familles bénéficiaires, on va avoir essentiellement la banque alimentaire et on va avoir Dons Solidaires. Ce sont deux grosses structures qui nous approvisionnent pour qu'on puisse vendre moins cher à ce public-là. Et ensuite, on a une autre partie d'approvisionnement qui pourra permettre aux solidaires aussi d'acheter. Donc, ça va être des agriculteurs locaux avec un regroupement d'agriculteurs qui se trouvent dans la région pour éviter l'éloignement des transports. Oui. Donc, ils font de l'agriculture raisonnée. Donc, on est un petit peu en dessous du bio, mais au niveau qualité, on est très bien. Et on a aussi le GESRA, qui est le groupement des épiceries sociales Rhône-Alpes. Donc, ils ont une plateforme d'approvisionnement. Et enfin, on peut acheter aussi en direct des produits qui nous manquent pour pouvoir avoir un peu de tout dans nos rayons. D'accord. Justement, qu'est-ce que vous proposez comme type de produit? Légumes et fruits, on va dire. Hein? Et puis frais, j'entends. Bien sûr. Et puis des conserves, conserves de fruits, il y a pas mal de poissons, je crois aussi dans les rayons, hein, du thon, des choses comme ça. Voilà, en fait on a beaucoup de produits frais qui nous sont donc distribués par la banque alimentaire ou par le GESRA, donc des yaourts, des choses comme ça, de la charcuterie, etc. Mais on a aussi du congelé. Donc la seule chose qui pourrait nous manquer, c'est la viande.
Donc ça, on l'a qu'en produits congelés. On a viande et poissons en produits congelés, mais on n'a pas de frais. D'accord. C'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas le matériel pour les conserver, déjà pour des normes d'hygiène, effectivement, Oui. pour nous, ça nous paraît un peu compliqué, vu qu'on s'est lancé depuis peu, de se lancer aussi dans cet approvisionnement-là. Et parce qu'on n'a pas trouvé des bons rapports qualité-prix aussi, parce qu'on est toujours en recherche. Bien sûr. Donc oui, il y a plein de critères qui font qu'on n'en a pas. D'accord, d'accord. Et alors du coup, tout à l'heure, tu disais que, vous achetiez de la marchandise qui manquait, etc. Est-ce qu'il y a un type d'assortiment type ou c'est complètement aléatoire par rapport à ce qu'on vous propose, ce qu'on vous donne, Il y a un peu des deux. Ouais. Il y a du saisonnier. En ce moment, il n'y a pas des fraises. Et cet été, il n'y aura pas des courges. C'est rassurant qu'il n'y ait pas de fraises. Et puis cet été, il n'y aura pas de courges. Mais ce que je veux dire, par exemple, je sais pas, je prends des exemples, par exemple de la farine, ça fait partie des Ça, produits on qui a. sont quand Il y a même tout le basiques. temps. Voilà, vous essayez quand même d'avoir un En fait, au assortiment niveau de la banque alimentaire, il y a déjà un assortiment de prévu Ouais. parce qu'il y a des produits qui sont réservés aux épiceries sociales et solidaires qui nous viennent d'une négociation entre l'État et l'Europe. Donc ces produits-là nous sont réservés. Donc là, on est sur les matières premières, la farine, le thon, l'huile, le café, toutes ces choses-là. Donc ça, on l'a vraiment à des très bas prix. Et ensuite, c'est en fonction de l'approvisionnement de la banque alimentaire. Donc on peut avoir une semaine beaucoup de congelés et la semaine d'après, on peut avoir beaucoup de produits laitiers. Donc ça peut être un peu aléatoire. D'accord. Mais on aura quand même un peu de tout toutes les semaines. Qu'est-ce que c'est exactement la banque alimentaire, enfin, pour bien situer les choses, c'est quoi la banque alimentaire? C'est une énorme structure qui récupère auprès de l'Europe, enfin qui est subventionnée et fournie par l'Europe, par l'État, et auprès de quoi on peut, nous, se fournir. Il y a tout un système d'agrément également pour pouvoir recueillir des choses à la bien banque sûr, alimentaire. Ok. Voilà. Ils réceptionnent en fait leurs marchandises auprès des grandes surfaces. C'est Les ça, grandes voilà. surfaces Donc, en fait, en c'est donnent des dons. aussi. Voilà. C'est des dons, c'est pas des achats, c'est des dons. Alors c'est de la défiscalisation. Ouais. Aussi, oui. On peut appeler ça comme ça, c'est sûr, oui. Mais oui, donc ça arrange les grandes surfaces et Tout ça à fait. vous arrange Et ça aussi. nous arrange, Voilà. nous, à l'autre bout. Parce que Ouais. nous, on achète quand même ces produits à la banque alimentaire à un tarif Mais- dérisoire, mais du coup on achète et c'est pour ça qu'on peut revendre derrière. D'accord. Ah oui, donc à la base, c'est un don des grandes surfaces. La banque alimentaire vous les refacture derrière à petit prix. Donc Voilà. vous les pouvez- En quelque Et ça sorte, nous permet, d'accord. nous, de faire un prix moyen du marché, Mhm. on va dire, maximum, on est à 30% du prix moyen du marché. Oui, d'accord, oui, Ouais. c'est ça. Oui, quand même, oui, effectivement, ça peut aider pas mal de personnes. C'est clair. effectivement. Et est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez des produits que vous privilégiez, on va dire, ou pas, je sais pas. Vous avez un espace qui forcément va être limité à un moment donné. Est-ce que vous pouvez dire à la banque alimentaire, je préférerais avoir ça plutôt que de ça, ou alors non, ça j'en veux pas, j'en ai trop. mais Enfin, complètement. voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors jusqu'à présent, on passait commande à la banque alimentaire, donc on avait un fichier en fonction de ce qu'ils ont, et on commandait les quantités qu'il nous fallait pour le nombre de familles qu'on a actuellement. Mais là, ça va être un petit peu modifié parce qu'il manque de bénévoles aussi, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat chez eux. Et du coup, maintenant, les épiceries vont venir se servir en direct une certaine quantité qui sera déjà négociée par la convention, mais du coup on va pouvoir aller choisir dans tout leur frigo ce qu'il nous faut réellement. D'accord. Donc ça correspondra encore plus à nos besoins. D'accord, oui, puisque là vous affinerez vraiment, puisque On vous pourra serez s'armer. sur- Ouais. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a des demandes de la part des bénéficiaires? Est-ce qu'ils sont, ils sont demandeurs, ils viennent vous voir, ils disent voilà, j'aimerais ça, ça et ça, ou alors Alors ils sont déjà très contents de ce qu'il y a. Forcément, oui, j'imagine. Et Mais- puis, ils demandent le petit Ouais. plus. Voilà. Ils demandent Hein. surtout ce qui est viande, mais Ouais. ou viande spécifique halal, on va Halal. dire, parce que ça c'est très très rare. Et du coup, on ne peut pas forcément répondre parce que la banque alimentaire ne fournit pas que les épiceries, elle fournit aussi tous les centres d'hébergement. Donc du coup, il y a des priorités qui sont données à ces structures-là qui font des repas tous les jours. Donc du coup, tout ce qui est viande part déjà en priorité vers ces structures. Est-ce que vous avez été confronté à des cas, entre guillemets, de pénurie?
Bah oui, sur les produits de viande, essentiellement. Voilà. C'est là-dessus que les gens nous demandent beaucoup. Alors au début, on avait d'autres pénuries, c'était sur les produits d'hygiène et d'entretien, parce que la banque alimentaire n'en fournit pas. Mais depuis, on a trouvé un autre partenariat qui permet de développer ce secteur-là. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a Don Solidaire. Donc Don Solidaire pallie, on va dire, au manque de la banque alimentaire. D'accord. Oui, donc globalement, vous pouvez quand même... On jongle. Oui. Voilà, Oui. jongler. Techniquement, une personne peut faire la quasi-totalité de ses achats. De ses courses. Parce que voilà, on a du papier toilette, comme on peut avoir du lait, comme on peut avoir de la farine. Donc on peut se contenter de l'épice en prio. D'accord. Par contre, ça reste bien dans la limite de l'alimentaire. Vous ne proposez pas, par exemple, je sais pas, des vêtements, des choses. Alors ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver en fonction de nos partenariats. Oui. Voilà. D'accord. Donc, Donc voilà. c'est quand même bien. Alors ça va être occasionnel. Hein. Oui, je comprends. C'est pas le but premier, Non. on va dire. Oui, mais si ça arrive, vous ne refusez pas. Quoi. Si on nous donne des vêtements neufs, autant faire profiter nos bénéficiaires. Ok, oui, d'accord, on est d'accord. Est-ce que le public a quelque chose à dire, à rajouter? Vous avez une réaction par rapport à... Enfin, une précision ou... Je dirais ce qui est intéressant aussi dans l'épicerie sociale, c'est qu'on était situé en copartenariat avec l'ensemble des acteurs sociaux sur la commune. Et c'est intéressant parce qu'on est complémentaire à ce qui existe déjà. On n'est pas du tout en concurrence. Oui, vous ne marchez pas sur les plateformes. On n'est pas dans l'assistanat, on est vraiment dans essayer d'aider des familles qui sont un peu défavorisées, mais qui ont quand même un petit revenu. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on ne trouve pas ça ailleurs. D'accord, oui, tout à fait. Ce que n'a pas précisé Christine et qui est un petit peu mon dada, c'est parce qu'on est social et solidaire. Et pour les solidaires, on a encore un petit peu de problème sur l'approvisionnement. Je pense que ça va être un projet qu'on va travailler un peu plus parce qu'on ne peut pas forcément fournir aux solidaires ce qu'ils aimeraient. C'est souvent un public qui aimerait bien des produits de commerce équitable, des produits bio. Après, il faudra voir ce qu'on peut trouver. On commence à développer avec la volaille, avec les œufs. Voilà, on commence à trouver, Oui, après, ça passe par du partenariat. Après, il faut bien penser que le double public est très important pour l'équilibre économique de nos structures, parce qu'aujourd'hui, on vit quand même une grande partie de subventions. Plus on arrivera à avoir de recettes avec nos solidaires, plus on arrivera à atteindre, on va dire, un équilibre financier, moins demander de subventions parce qu'elles commencent à s'amenuiser. Donc nous, il faut qu'on pense aussi à l'avenir de l'EPI. Et du coup, on essaie de développer cette partie-là. Oui. Développer une plus grande forme d'autonomie. Tout à fait. J'ai une question. Vas-y. Vous parlez d'alimentaire principalement, vous parlez des ateliers aussi. Est-ce qu'il y a aussi des ateliers d'entraide, d'aide par exemple à l'administratif ou je ne sais pas, des choses? Alors en fait, les ateliers se font en fonction de la demande. Donc si on a une personne effectivement qui a des besoins, on va répondre. Alors si c'est qu'une personne, on ne va pas faire un atelier, on va la prendre à part, on va dire, on va faire un CV avec elle, on peut tout à fait aider dans cette optique-là. Mais s'ils sont plusieurs à avoir la demande, là, effectivement, on mettra un atelier en place. Et d'ailleurs, comme on est sur l'informatique, là, on va mettre en place le pass numérique. Donc, c'est des ateliers qui vont se passer. Donc, on attendait l'accord d'une subvention pour pouvoir acheter du matériel informatique. Et du coup, on va mettre ça en place pour pouvoir aider les gens à aller sur Internet et savoir se débrouiller, aller faire leur recherche CAF, etc. quoi. Tout à fait, d'accord. Et c'est toujours vous qui animez ces ateliers ou des fois, est-ce que des utilisateurs peuvent aussi dire, bah tiens, moi j'ai cette compétence et je veux bien partager mon savoir et lui. Alors, les bénéficiaires peuvent tout à fait être acteurs de ce genre d'atelier. Donc là, dernièrement, effectivement, on avait fait une petite vente de vêtements. C'est une bénéficiaire qui a fait la vente de vêtements. On a eu aussi du maquillage à se faire maquiller. Du coup, c'est une bénéficiaire qui a maquillé les gens. Donc, effectivement, ils sont très demandeurs de pouvoir être donnant-donnant, on va dire. Voilà, ils sont quand même, ils ont une reconnaissance quand même. D'accord, ok. Oui, ils ont compris, les gens ont compris qu'ils ne venaient pas au supermarché Casino. Voilà, c'est ça. Oui, bah oui, c'est important. Mais du coup, vous, ça vous conforte dans votre action. Oui, complètement. Vous êtes dans le vrai. Tout à fait. Au départ, vous avez l'impression de... Voilà. Ok. Alors, et au niveau matériel, vous avez quoi alors pour faire tourner tout ça? On commence à en avoir pas mal. Disons qu'on s'y était pris en amont, on va dire, parce que comme on a créé l'association en 2012 et qu'on a pu ouvrir qu'en mai 2014, on a eu un certain temps pour peaufiner notre projet et du coup pour aller chercher le matériel qui nous serait nécessaire.
avant de pouvoir avoir les locaux. Donc du coup, on avait déjà à l'époque des gens très sympathiques sur Saint-Priest. Hein. Donc on a eu l'épicerie du village qui nous avait donné des étagères, on a eu la pharmacie du Boss qui nous a donné, parce qu'il récupérait, il récupérait une ancienne épicerie, donc du coup il nous a donné toute la déco, il nous a donné des banques la caisse, la caisse, voilà. Important, la caisse. Vide ou pleine la caisse? On va dire le tapis roulant, hein, c'est tout le meuble qui nous intéressait surtout. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Au départ, on a eu des frigos qui nous avaient été donnés, mais alors ils n'ont pas vécu dans le temps, donc maintenant on a dû investir, mais en tout cas ça nous a aidé au démarrage, hein, c'est clair. C'est forcément, oui. Et est-ce que vous avez d'autres besoins en matériel à l'heure actuelle, ou vous pensez être déjà bien... On a toujours des besoins, c'est en fonction des idées qui nous viennent. Surtout au manque de rayonnage, c'est sûr. Oui, donc là on est obligé d'investir. Plus on devient gros et plus il nous manque de rayonnage. Là, on est obligé de faire des demandes à d'autres, on va dire, à d'autres personnes que la commune pour essayer d'avoir des financements. Et au niveau des grandes surfaces, ils ne pourraient pas vous donner du matériel? Enfin là, je sors un peu... On a essayé auprès d'Auchan justement pour les congèles, parce qu'au moment où on cherchait des congèles, mais en fait ils les louent. Donc, mais même en termes de rayonnage, parce que souvent quand ils refont des lifting dans leur magasin, ça part à la benne. Hein. Peut-être que sur une très grande surface c'est compliqué, c'est pour ça qu'on avait travaillé avec Utile, parce que du coup oui, comme ils sont indépendants, c'était possible. Peut-être Carrefour Market, ça serait possible s'ils refaisaient, mais c'est pas du tout évident. Parce que par expérience, des tonnes, des tailles à la fois. Et nous on n'a pas la place de prendre tout ce qu'ils vont nous proposer. C'est soit on prend tout, soit on prend rien. Ah oui, d'accord. Si vous leur vendez 10 étagères, ils vont pas... S'ils en ont 100, ils en donneront 100. Voilà. Oui, c'est un peu dommage quand même. Enfin, bon, ça c'est autre chose. Voilà. Alors donc, vous disiez que vous essayez d'atteindre une certaine autonomie, etc. Mais est-ce que vous avez des actions comme ça que vous faites pour, entre guillemets, renflouer les caisses, quoi? On s'est produit, si je puis dire, quand il y a le forum des associations, des choses comme ça. On a eu un petit stand sur la foire également. Bon, ça ne fait pas des apports énormes, mais c'est toujours un petit peu d'argent qui rentre en caisse. Voilà. Hein. Mais vous organisez pas des événements? Enfin, je sais pas, hein, je balance ça. Pour l'instant, on est plutôt sur participation aux manifestations de la ville. C'est notre façon de rendre aussi à la commune ce qu'elle nous donne. Hein. Donc, dès qu'il y a une manifestation, on essaie d'être présent. Et la plupart du temps, on a pu obtenir des buvettes. Donc, où on fait nos gâteaux nous-mêmes, et du coup, on vend nos parts de gâteaux, et ça nous permet de faire de l'argent. C'est pas mal, c'est pas mal déjà. C'est bien, puis en plus c'est convivial, c'est sympa. Complètement. Ça fait des bonnes journées en plus. Et là, tout le monde participe, les bénéficiaires comme les solidaires, pour préparer les gâteaux et pour vendre aussi. Hein. Ah, puis généralement les gens sont bien contents de... En même temps, ils montrent un peu ce qu'ils savent faire. Ils se valorisent, c'est important. Voilà, il y a une forme de valorisation. Ok. Et est-ce... Pardon. Et on se fait connaître. Et oui, puis en même temps, voilà. C'est de la com, c'est de la com aussi. On existe. Et est-ce que vous avez des liens avec d'autres épiceries solidaires? Est-ce que vous avez des actions en commun? Alors, oui, forcément, parce que comme je vous ai dit, on appartient au groupement des épiceries sociales Renap. Voilà, le GESRA, et du coup, le GESRA est là justement pour nous mettre en lien avec les autres épiceries, ce qui nous permet d'échanger régulièrement et d'être formés avec ces personnes-là. Le GESRA fait des formations. D'accord. Donc du coup, on rencontre, on va dire, au moins 4 fois par an les autres épiceries en groupe, et on travaille des projets ensemble. D'accord, oui, d'accord. Et c'est des projets qui vont sur quoi? Alors on est beaucoup dans le travail social, donc on accompagne notre conseillère en économie sociale et familiale, par exemple. Donc on réfléchit à des nouveaux ateliers à créer, on réfléchit à comment trouver de l'approvisionnement d'une autre façon que ce qui existe déjà. Donc et puis on travaille aussi sur le logiciel informatique, parce qu'on n'a pas tous le même. Donc tout ça, c'est important de travailler en réseau, on va dire, avec ses partenaires aussi. D'accord. Oui, donc c'est quand même bien... C'est dynamique. Ça bouge. C'est vivant, voilà. On n'est pas tout seul dans notre coin. Pas du tout. Comme disait Thierry tout à l'heure, on est avec les travailleurs sociaux de la ville, mais on est aussi avec les épiceries sociales de la région. D'accord. Oui, donc c'est... donc tout à l'heure, on a parlé des bénéficiaires qui sont également acteurs, hein, donc ok, et puis qui étaient bien contents. Et est-ce que finalement il y a une possibilité d'intégrer carrément l'équipe, quoi, de venir grossir l'équipe, et comment peut-on s'y prendre si on est intéressé? Il faut des gens qui soient motivés. Il y a deux choses. Il faut que ces gens soient motivés et qu'ils soient disponibles.
S'ils sont motivés et disponibles, Il n'y a plus de problème. Ça s'appelle un bénévole. Voilà, exactement. Alors, faut quand même citer quelques chiffres. Au jour d'aujourd'hui, on est quand même 122 adhérents dans l'association. Sur ces 122 adhérents, il y a 33 familles bénéficiaires et tout le reste, c'est des solidaires. Donc, ils ne sont pas tous bénévoles, on est bien d'accord, mais on en a une bonne quinzaine assidus, quoi. Et on aimerait en avoir un peu plus, parce que comme on grossit, bah forcément, on a besoin de plus de personnes. Forcément. Le travail, entre guillemets, se résume à quoi? Alors, il y a deux secteurs. Il y a le secteur approvisionnement, voilà, approvisionnement, du coup, là, on va chercher, on rentre les produits, on les comptabilise, on les étiquette, on les rentre sur le logiciel, on crée les prix, etc. Donc là, il y a un gros travail de logistique. Et le deuxième travail, c'est effectivement l'accompagnement des familles bénéficiaires dans leurs projets. Parce que vu qu'ils sont rentrés dans l'EPI, ils sont rentrés par une candidature, par une commission d'attribution, et une fois qu'ils sont dedans, c'est pour réaliser un projet. Donc du coup, il y a un accompagnement de ce projet à faire. Donc là, c'est le travailleur social de la structure, mais ça peut être aussi les bénévoles solidaires plus, on va dire, l'équipe, on va dire du bureau qui est plus présente, qui va prendre le temps avec ces gens, d'échanger avec eux, de les écouter. D'accord. Et est-ce qu'il y a des initiatives de groupe, enfin des initiatives spontanées comme ça, des choses qui se passent sans que ça soit forcément planifié ou, Il s'est passé une belle initiative début de l'année qui vient de se passer, qui est en train de se passer. C'était tout autour du compost. Donc on a eu des bénévoles, voilà, qui avaient un esprit non gaspillage, on va dire. Et comme nous, on avait pas mal de légumes et qu'on n'a pas forcément un grand public solidaire, on en perdait et on devait les détruire. Donc du coup, l'initiative est venue de 3 personnes qui étaient prêtes à s'occuper du compost. Donc du coup, apprendre à négocier avec la ville pour avoir un composteur à disposition. Et du coup, il est posé juste à côté de l'EPI, accessible à tout habitant de Saint-Priest, mais du coup, c'est nous qui organisons ce compost. D'accord. Et qui le gérons au niveau de son niveau, de son retournement, etc. Et ça marche. Et ça marche super bien. tourne. On l'a déjà retourné 2 fois, donc l'idée était plutôt bonne. ouais. Oui. D'accord. Et évidemment, vous encouragez bien sûr. On encourage, initiative, on encourage tout ce qui est autour du développement durable. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Alors, depuis que l'épicerie fonctionne, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Le positif, c'est les gens qui viennent se fournir, qui pourraient le dire déjà mieux que nous, mais enfin, c'est du positif. Hein. Ce sont des gens qui arrivent à manger mieux, qui arrivent à rencontrer du monde, et ça c'est important. Ouais. L'an dernier, au moment de Noël, il y a une dame âgée qui m'a dit « ça fait 6 ans que j'avais plus vu une fête hein. ». Ça c'est important. Hein. Il faut des choses comme ça. Et c'est plus fréquent qu'on croit malheureusement. Et oui, et oui. Et les côtés négatifs, est-ce qu'il y en a? Alors ça peut être, je sais pas moi, des galères matérielles, ça peut être... Ça on les a eu. Ça peut être On les a eu, on espère, on touche du bois pour que ça se calme un peu. Il y a toujours des côtés négatifs. Par exemple, on loue un véhicule pour aller s'approvisionner, donc ça a un coût. C'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait plus de structures qui nous soutiennent solidairement. On a des projets, mais ça a un coût, donc on aimerait effectivement qu'il y ait des mécènes un peu qui participent à notre vie, parce que du coup, ça nous permettrait de développer des projets, parce qu'on en a effectivement plein dans la tête, des projets, mais ça demande de l'argent, et on ne peut pas passer notre temps à demander des subventions à la commune, à la métropole, etc. Donc il y a un moment, si des mécènes nous rejoignaient, ça serait super, quoi, parce que du coup, ça veut dire qu'ils s'investiraient aussi dans cette épicerie. C'est clair, c'est clair. Je crois que beaucoup d'associations ont ce discours, malheureusement. C'est inévitable. Alors, on va faire travailler un petit peu le public quand même. Alors, comment est-ce que vous avez rejoint l'association? Est-ce que vous pouvez nous dire? Corinne, par exemple, tu te lances? Alors moi, nous sommes arrivés, ma famille et moi, fin août 2012. Et donc du coup, moi j'ai besoin de lien social. Donc j'ose l'avouer, au départ je cherchais une association, je ne savais pas quoi, qu'est-ce qui pourrait bien me plaire pour m'investir, donner de mon temps. Et au forum des associations,
Il y avait le mari de Christine, Jérôme, qui faisait de la retape en disant venez nous rejoindre, on a besoin de gens pour vendre à l'épicerie. Je dis mais moi vendre, je ne sais pas vendre. Mais non, venez, venez. Donc voilà, je suis allée à au premier conseil d'administration auquel vous m'aviez invitée. Et donc l'équipe était très, très chaleureuse, très sympathique. Et non, mais c'est certain. Et puis le côté, moi je dis toujours que dans notre association sociale et solidaire, le « et » est très en gros, parce que pour moi c'est ce lien qui compte. Et je crois que par les temps qui courent, c'est surtout ça qui me plaît. Et je crois qu'on a reçu au centuple par rapport à ce qu'on a donné. Rien que ça, c'est que du bonheur. On oublie les difficultés, je crois, après ça. Oui, je pense aussi. Ouais. Thierry? Ben moi, j'étais tout jeune retraité. Même quand j'ai vu sur le Couleur, donc le journal local, qu'ils cherchaient des habitants de Saint-Priest pour monter une épicerie sociale. Je ne savais plus de quoi il s'agissait, mais j'étais disponible. Et donc je suis allé voir. En plus, le social, c'est un secteur que je ne connaissais pas du tout, parce que moi, je suis plutôt technicien, et pas du tout social. Donc j'ai découvert un monde qui était absolument à l'opposé de ce que je savais. Un petit peu aux antipodes. Il fallait que je me réforme complètement. C'est ça qui est passionnant. Il y avait un challenge pour monter ça, et ça m'intéressait. Et puis voilà, j'y suis toujours. Et puis c'est vrai que l'ambiance était très dynamisante. Et voilà, j'y retrouve mon compte. En même temps que les gens y retrouvent leur compte, je crois aussi. Et Yolande, qu'est-ce que tu veux? Alors moi j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps, mais en même temps j'avais besoin de donner une valeur de transmission, vraiment une valeur d'accompagner, d'aider les autres. Et donc j'ai rencontré Christine, on a discuté, je suis rentrée pareil au groupe, et peu à peu vraiment c'était très clair. Dans la construction me plaisait de plus en plus parce qu'elle correspondait vraiment à des valeurs qui me correspondaient. Donc voilà, j'ai monté, j'ai continué, puis maintenant c'est très difficile parce que le temps est toujours pas facile à gérer entre la vie sociale, la vie professionnelle, mais c'est vraiment agréable de se dire que derrière, il y a des gens qui ont pu avancer et qui ont pu aboutir à leur projet, aboutir à quelque chose qui leur est important pour pouvoir passer à autre chose et peut-être venir aussi en tant que bénévole nous aider pour transmettre aussi de l'aide aux autres. Et du coup on oublie les problèmes de temps et de... Voilà. Ça passe derrière. C'est ça. Tout à fait. Donc tu parles de temps, donc je suppose que vous y passez un petit peu de temps. Un peu Là, beaucoup. la question s'adresse à vous cinq. Combien vous y passez de temps? Beaucoup. Est-ce que parce vous avez que... une idée? Oui, une idée. Vous ne comptez plus? On quantifie à peu près parce qu'on a un rapport d'activité comme tout le monde à faire, donc on le quantifie notre temps de bénévolat, mais c'est loin de représenter réellement ce qu'on fait, parce que comme disait Yolande, on a des activités professionnelles pour encore beaucoup d'entre nous qui sont investis dans le conseil d'administration. C'est donc difficile, donc chacun essaie d'avoir une tâche et une mission sur laquelle il reste bien présent. Mais en tant que présidente, moi c'est vrai que je me donne un mot d'ordre, on va dire, c'est d'y être tous les jours, quoi. D'y être tous les jours pour rassurer les équipes, pour les encourager, pour les soutenir. Des fois, je fais que ça, je fais que parler avec les bénévoles, avec les bénéficiaires, les solidaires, mais ça leur fait tellement de bien que moi, je suis contente. Bon, quand je rentre le soir, mon mari l'est moins, mais, mais voilà, quoi. Ouais, mais il comprend. Oui. Et quels sont les rapports finalement que vous avez avec les bénéficiaires, quoi, des gens qui ne sont pas acteurs de la... Enfin, qui sont bénéficiaires mais qui ne sont pas bénévoles, quoi. Ouais, qui ne sont pas bénévoles. Quels sont vos rapports avec eux? Comment ça se passe généralement? Ça se passe bien. Ouais, ça se passe très bien. Mais après, c'est très différent d'une personne à l'autre. Parce qu'on a des personnes qui effectivement vont venir, vont faire leurs courses et simplement leurs courses et vont essayer de partir assez vite. Donc on a un petit peu de mal à les retenir, ils sont un peu timides, donc il faut y aller, quoi. Faut aller vers eux, on se met presque des messages en se disant tiens, cette personne, faut essayer de la retenir un petit peu pour qu'elle s'intègre un petit peu dans le groupe, parce que c'est le but de créer du lien. Et il y en a d'autres, par contre, ils ont adhéré tout de suite et ils vont faire leurs courses et ils vont prendre le temps de boire un café et c'est devenu un rituel. Voilà. Tout à fait.
Et là, vous êtes complètement en phase avec votre projet et votre objectif. Complètement, oui. Quand vous avez des gens qui... Voilà. Alors, donc, je vais vous poser une autre question. Enfin, est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose de bien, de pas bien, de marrant, de pas marrant? Je suppose que vous en avez depuis le temps. C'est plutôt les anecdotes, oui, ça va être dans les rencontres chaleureuses, quoi. C'est comme disait Michel au tout début, le Noël de l'année dernière a été un moment incroyable parce qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de personnes. On ne savait pas comment les gens allaient se mélanger parce que du coup les deux publics se mélangent et ça s'est super bien passé et on n'arrivait pas à se quitter. Ça a duré à plus de 17 heures et ça nous a donné envie de recommencer et on refait ça samedi, on refait le Noël de cette année, quoi. D'accord. Il y a eu ça, il y a eu l'inauguration. L'inauguration, c'était, on avait plus de 200 personnes, il y a eu la presse, il y a eu tout ça. Des 1 an, ouais. Pour nous, il y a toutes ces manifestations qui sont très très chaleureuses, quoi. Ça permet de rapprocher les gens. Hein. Je reviens à cette dame qui s'est confiée en me disant ça fait 6-7 ans que j'ai plus vu une fête. C'est génial. Et les enfants, ça remet les tripes, hein, comme on dit. Les enfants, quand on leur donne des cadeaux, parce qu'à Noël, du coup, on leur donne un cadeau à chacun. Et du coup, ils sont tellement heureux de voir le Père Noël. Oui, c'est quoi le Père Noël? Il a minci le Père Noël. Et oui, il y a vraiment plein de souvenirs comme ça, de partage. Quand les gens arrivent un peu méfiants aussi, parce que je pense que certaines personnes ne savent pas vraiment ce que c'est l'épicerie sociale et solidaire. Donc quand ils arrivent en tant que bénéficiaires, ils ne savent pas au départ comment ils vont être accueillis. Alors, il y a toujours du café, la lumière, un sourire. On leur dit, des gâteaux. Il y a du café chaud si vous voulez. Asseyez-vous. Alors il y en a qui ne veulent pas, donc on respecte. Oui, tout à fait. Et petit à petit, on s'aperçoit que la fois d'après, on leur propose du café, qu'ils voient bien que le café est vraiment prêt. La glace se brise petit à petit. Ah oui, mais ça c'est chouette. Et quand des gens après nous disent, mais grâce à vous, j'ai retrouvé la joie de vivre, franchement, je vous dis, c'est hyper chaleureux. J'imagine. Et après, il n'y a pas que ces moments-là. Là, c'est vraiment ensemble. C'est important. Et après, il y a la reconnaissance aussi. Dernièrement, on a eu la banque alimentaire, les banques alimentaires d'Europe qui sont venues nous rencontrer. Ça a été un moment extraordinaire de reconnaissance parce qu'on a été cité comme modèle quand même par la banque alimentaire alors qu'on a 1 an et demi de vie. C'est impressionnant. Donc ça veut dire qu'on est dans la bonne direction, qu'on fait vraiment quelque chose de bien. C'est une reconnaissance régionale, donc c'est très important. On a la commune même qui reconnaît notre travail, qui nous cite quand même en exemple sur plein d'actions qu'on met en place. Et c'est hyper important. Et puis on a des partenaires qui nous rejoignent en tant que membres associés, comme je pense à la MJC. Voilà, ben ça veut dire nous on vous soutient, on est là, on vous cite, on vous oublie pas, et dès qu'on fait un truc, vous êtes avec nous. Et voilà, ça c'est des moments très très importants pour nous. C'est sûr que ça doit être super motivant pour vous, forcément. Si en plus vous avez la reconnaissance, pas que de vos bénéficiaires, mais c'est clair que là vous êtes dans la plaque, c'est sûr. C'est quand même une association de bénévoles, mais c'est veut dire par là pas forcément très professionnelle. Non mais voilà. Quand on voit les mises en rayon, quand on fait c'est quand même très intense, c'est déjà ça, parce qu'on met tout, chacun met avec sa façon de faire, de ranger, etc. Le suivant qui arrive derrière, il met tout en l'air parce qu'il ne va le mettre à côté. Oui, c'est assez comique. Oui, j'imagine que ça doit être pas mal. Mais bon, c'est bien, non mais c'est bien, c'est sûr, c'est un super truc. Ok, donc est-ce que vous avez un message à faire passer? Ah oui, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Je suis toujours dans la même optique. J'aurais parié. Non, c'est vrai que je disais, comme on accueille, là aujourd'hui on avait une commission d'attribution encore aujourd'hui, on a rentré encore 19 familles, donc on atteint 50 familles, quasiment 48 exactement pour cette fin d'année. C'est énorme, donc on a besoin de gens pour venir nous aider et nous aider régulièrement, s'investir même 2 heures dans une journée, mais de façon régulière, on a vraiment besoin de ça. À ce propos, tiens, alors une question un peu, je ne sais pas si elle est un peu judicieuse ou pas, est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous dites, tiens, pour continuer à exister, alors, on a forcément des objectifs parce qu'on a un budget prévisionnel, donc on a des objectifs forcément qui sont inscrits dedans. Donc quand on demande une subvention, on a déjà réfléchi à nos objectifs. Voilà.
vous avez une subvention, mais derrière, vous essayez quand même d'être crédible par rapport à votre demande. Bah, on sait pourquoi on la demande. Oui. Voilà, On ne la demande pas que pour le fonctionnement, on ne la demande pas que pour payer notre loyer, Voilà. on ne la demande pas que pour payer notre travailleur social, on la demande aussi pour faire des actions, pour pouvoir faire sortir nos familles, que ce soit des bénéficiaires ou des solidaires, pour pouvoir faire des choses ensemble et pour pouvoir orienter ce public vers ce qui existe déjà sur Saint-Priest. Nous, on est vraiment dans cette logique de réseau, que ce soit le réseau social, mais le réseau animation aussi. D'accord. D'accord. Mais je crois qu'on a dit pas mal de choses, plus intéressantes les unes que les autres. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter Moi, j'ai déjà passé mon message. Pas forcément une demande, un coup de cœur aussi. Allez, Rejoignez-nous, c'est aussi les personnes qui sont aussi en difficulté et qu'elles viennent nous voir, qu'elles viennent voir. Il faut qu'elles frappent à la porte. Voilà, qu'elles n'hésitent pas à frapper à la porte. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas. Voilà, on est dans une ouverture. Si leur dossier est faisable, avec grand plaisir. Si ce n'est pas faisable, on peut les diriger vers d'autres structures. Tout à fait. Il y a deux mots importants qui viennent d'être prononcés, avec pas de jugement et ouverture, effectivement. Et il y a toujours un café, un sourire et de la lumière. Voilà. Et Ça aussi, c'est important. Voilà. Et ne pas oublier que quand on arrive à l'EPI, on est tous de l'EPI. Solidaires, bénévoles, on ne sait pas. Voilà. On est tous de l'EPI. On est là, on est tous ensemble et voilà, on est bien. Voilà, on est une grande famille. Voilà. Oui. Donc finalement, pour vous, ensemble, c'est mieux? Oui. C'est indispensable. C'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je crois que ça va être le mot de la fin. Merci Voilà, en tout donc cas. c'est moi qui vous remercie d'être venu, puis d'avoir bien répondu à mes questions. Je pense que les gens qui ne connaissaient pas votre structure ou le principe même de l'épicerie solidaire Ils en auront une idée. auront bien un bon éclairage là-dessus. Et qu'il ne faut pas que les habitants de Saint-Priest hésitent à venir voir l'épicerie, c'est clair. même s'ils ne veulent pas être adhérents, Oui, mais j'ai juste déjà par fait curiosité, l'histoire, et puis peut-être pour que- mieux connaître, Voilà. il ne faut pas qu'ils hésitent, on est Et puis ouvert ça aux peut habitants. effectivement susciter des vocations dans le bénévolat. Pourquoi Complètement. pas, c'est clair. On n'est pas C'est ouvert vrai. tous les jours. Il faut- Il faut qu'ils aillent sur le site internet alors. Nous avons un site. Tu n'as pas assez dit. Si, je viens de le dire. Sur le fil. Donc je suppose que dans un moteur de recherche, en tapant On tape l'épice en prio. L'épice en prio, on tombe directement dessus. D'accord, voilà. Donc effectivement. Et donc là, il y a les horaires, etc., tous les renseignements. Alors, on va juste le dire, hein, Vas-y, oui, vas-y, voilà, oui. c'est 3 jours par semaine pour l'instant, ouvert au public. C'est le mercredi matin de 9h à 12h, c'est le jeudi après-midi de 16h30 à 19h30, et c'est le samedi matin de 10h à 13h. D'accord. Voilà, eh bien écoutez, donc ensemble c'est mieux bien sûr. Voilà. Et voilà, donc je vous remercie encore une fois d'être venu. Hein. Et puis, eh bien on va donner rendez-vous à nos auditeurs, téléspectateurs, webstateurs, spectateurs, le 10 février donc pour la prochaine émission de la Web TV. Donc je les ai pas cités, mais bien sûr, comme d'habitude, l'équipe au complet était là. Donc Cyril qui aujourd'hui a géré la technique car Lucas n'a pas pu venir. Brigitte qui a géré le chat et Corinne qui n'était pas là non plus. Bon, voilà. Donc merci encore à vous tous et puis rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Voilà.